l'évangile de Matthieu, chapitre 25. On va commencer vers verset 1 jusqu'à verset 7. Lisez les Écritures. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prennent leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Continue. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole, prenez place et asseyez-vous. Je profite à cette occasion pour saluer tous mes frères partout dans le monde. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler du Seigneur. Et notre thème sera intitulé l'huile. Aujourd'hui, nous voulons comprendre réellement quel est le mystère de cette parabole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a adressée dans les Écritures. Il nous parle de l'huile. L'huile, ça veut dire la révélation de la parole de Dieu. C'est là que nous devons trouver l'huile. Où nous devons trouver l'huile? Nous devons trouver l'huile où la parole de Dieu est révélée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de 5 vierges qui étaient sages, qui gardaient leur huile, et 5 folles qui ne gardaient pas l'huile. Quand on parle de 5, le chiffre 5, ça symbolise, il a en elle une grande signification par rapport au monde que nous sommes en train de vivre. Dans le monde, nous avons 5 continents. Et dans 5 continents, dans chaque continent, il y a l'église de Christ. Mais dans ces 5 continents où on peut trouver l'église de Christ, il y a des chrétiens qui sont sages, il y a aussi les chrétiens qui ne sont pas intelligents. Pour avoir négligé la parole de Dieu, pour avoir négligé la révélation des paroles prophétiques, c'est ça qui identifie qu'ils sont des folles. Parce que si l'enlèvement viendra seulement pour ceux qui étaient sages, ça veut dire ceux qui veillaient par rapport au temps, ceux qui regardaient le temps prophétiquement. Bon, je vous donne un exemple. Un exemple très facile à comprendre. Je vais aller voir ce qui était passé au temps d'Abraham. Pendant que Dieu avait visité Abraham dans les montagnes de Mamré. Nous allons aller là-bas, dans le livre de Genèse, chapitre 18. Nous allons trouver quelque chose qui est très très important. Lisez verset 17. Chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Bon, on reste d'abord là. Ici, nous avons vu que Dieu avait visité la maison d'Abraham. Sa femme Sarah était stérile. Il a vécu 25 ans ensemble avec son mari. Il n'avait pas d'enfants. À ce jour-là, Dieu visita Abraham. Et quand il a visité Abraham, il a offert à Dieu quelque chose à manger. Après, quand Dieu mangea dans la maison d'Abraham, il a béni Abraham. Et que dans cette même époque, je reviendrai, ta femme aura un fils qu'on appellera Isaac. Ça, c'est promesse avec beaucoup de certitude. Mais après, Dieu quitta la maison d'Abraham. Abraham les a accompagnés parce que Dieu marchait avec des anges à côté de lui. Et Dieu, sa visite n'était pas seulement pour bénir la maison d'Abraham, c'était aussi pour détruire la ville de Sodome. Et maintenant, regardez ce qui était passé. Dieu a dit à Abraham, au verset 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. » Donc, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, Dieu ne peut rien cacher. Dieu doit le révéler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne peut pas cacher quelque chose qu'il veut faire. Et maintenant, Abraham était là. Donc, si on prend Dieu, la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Et que quand le Saint-Esprit est là, il doit révéler la parole de Dieu. Donc, il doit nous révéler ce que lui, Dieu, veut faire. Pourquoi? Afin que nous fermissions notre pas dans les vrais chemins. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, afin que nous soyons attentifs à la parole que Dieu nous a révélée. Donc, quelqu'un qui reçoit une révélation, sa prière même change. Sa façon de se comporter change. Et sa façon de parler même change. Si je descends en bas, vous allez voir qu'à partir que Dieu avait révélé à Abraham que je vais détruire les Sodomes, c'est là que Abraham pria d'une manière convaincante. Un chrétien qui vient à l'église, qui ne comprend pas ce que Dieu veut faire dans son temps, il ne peut pas prier Dieu correctement. Ici, nous avons vu comme Abraham, il connaissait le plan de Dieu, que Dieu prétendre à détruire la ville de Sodome. Là, il a commencé à supplier en faveur de l'autre qui était à ce moment-là dans les villes de Sodome. C'est même chose quand Daniel il avait la révélation et que 70 ans ça va couler. Dieu il va visiter les captifs de Jérusalem à Babylone. C'est là que Daniel avait fait une prière convaincante. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont à l'église. Mais ils ne comprennent pas le temps. Mais ils disent que nous avons le Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit doit vous conduire. Dans ce verset que j'ai parlé là, tout à l'heure, des livres, ça se trouve dans le livre de Daniel chapitre 9, si vous commencez à lire à partir du verset 1. Que Daniel, il avait compris le temps, que nous allons regarder ça ensemble avec vous, vous allez voir. Afin que ça vous donne la compréhension de comprendre et que il ne faut pas que vous venez avec votre ignorance dans l'église. Vous devez connaître d'abord
le Dieu là que vous êtes en train de prier. Je suis dans le livre de Daniel au chapitre 9. Pauline, tu vas commencer vers verset 1. Les premières années de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Là, nous avons vu Daniel, il lisait beaucoup les Écritures. Un bon chrétien est celui qui lise beaucoup la Bible. Bon, tu peux dire que moi je suis croyant, mais comment tu vas comprendre ces choses si tu ne lises pas les Écritures? Ici, la Bible dit la première année de son règne, moi, Daniel. Il parlait de règne de qui? De Darius. Darius était à l'époque, c'était l'époque de Mèdes et de Perses. Ils sont des hindous de Inde et des Syriens. C'était ces parties-là qu'on appelait Perses. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années, donc l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc si vous allez chercher dans le livre de Jérémie, vous allez voir que Jérémie, il avait prophétisé d'avance que les enfants de Juda, les tribus de Juda, ils vont passer 70 ans dans les captivités, dans les dominations des rois Nebuchadnezzar. Quand il avait compris, les années étaient déjà coulées, j'ai tourné ma face vers le Seigneur. Il a tourné sa face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications et en jeûne, en prenant des sacs et des cendres. Parce que quand quelqu'un comprend que le temps est mauvais, le temps c'est ça que Dieu avait prophétisé à travers des prophètes. C'est là qu'il va se donner dans la prière. Et c'est ainsi. Si nous avons la révélation prophétique de comprendre notre temps, c'est là que nous disons que nous avons l'huile. C'est là que nous disons que nous avons le Seigneur. C'est là que nous devons se donner dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu viens, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe d'avant dehors. Pour se préparer par exemple, s'il fait froid dehors, si tu es ignorant, tu ne comprends même pas que là dehors il fait froid, tu vas sortir de manière où tu vas s'habiller, sans rendre compte dans le temps ou le temps qui se passe dehors. Si tu sais que là dehors il fait froid, alors tu vas chercher les manteaux pour se couvrir. Bon, les chrétiens là qui viennent à l'église, qui ne comprennent pas les temps prophétiques, qui ne comprennent pas les jours que nous sommes en train de vivre, ils ne seront pas prêts dans les jours de l'enlèvement. C'est très difficile. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, Jésus il parlait de l'huile. L'huile, ça veut dire la révélation de la parole prophétique. Donc, où nous devons trouver la révélation de la parole prophétique? Là où on trouve l'homme roi de Dieu. Là on peut trouver un serviteur que Dieu a mandaté. C'est là que nous devons trouver l'huile. C'est là que nous devons se préparer davantage. Alors, Abraham connaissait ce qui va passer demain à Sodome.
Mais regardez par exemple l'autre qui était au Sodome, il ne savait pas que ce qui va arriver dans les villes de Sodome. Voilà ce qui se passe maintenant. Beaucoup aujourd'hui, ils sont dans les réunions. Beaucoup aujourd'hui, ils vont dans les églises. Mais si dans l'église où tu vas aller, tu ne trouveras pas l'homme de Dieu avec l'esprit de la révélation des temps pour te montrer les mystères cachés, tu seras toujours perdu, même quand tu vas à l'église. C'est là qu'on voit des vierges folles. Les vierges folles, je vais vous donner l'explication. Ils sont 5. 5 folles et 5 sages. Mais vous devez savoir, nous sommes sur la terre où dans ce monde on a 5 continents. Donc Jésus-Christ, il parlait des continents. Il parle du monde où les hommes en sont en train de vivre, mais dans ce monde il y a 5 continents. Donc il y a chaque continent représente, je ne sais pas si j'ai bien dit, une église. Alors, il s'agit de quelle église? Église qui est le corps de Christ. Ce n'est pas dans les dénominations, parce qu'il y en a beaucoup de dénominations. Il y a plusieurs noms. Mais Dieu, Jésus, quand il viendra chercher l'église, il va chercher son église. Son église, c'est l'église parole de Dieu. C'est l'église parole. C'est là où on peut trouver l'esprit de Jésus-Christ. Regardez par exemple, c'est que roi David nous a écrit dans les livres des psaumes. Psaume 143, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. Il a dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Donc là où l'esprit de Christ, c'est là que nous allons trouver les enseignements de Christ. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Autre d'autres termes, voie de droiture. Si nous avons l'esprit de Jésus-Christ, et l'esprit de Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle l'huile, c'est ça qui doit nous conduire vers Dieu. Parce que l'enlèvement viendra seulement où on trouve la vérité de Christ est prêchée. Je ne sais pas si vous me suivez. David, il a dit, enseigne-moi. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu qui va l'enseigner. Et Dieu lui-même a dit à son serviteur Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham? Donc, si Dieu te conduit, il ne te cachera pas à ce qui concerne le temps. Il doit te révéler le temps. Parce que le bon esprit de Dieu, il nous conduira vers la terre promise. Et Jésus avait dit ça aux apôtres. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Est-ce que vous avez compris?
ici, la Bible dit, quand les consolateurs, il parlait du futur, parce que à ce moment-là, lui-même, Seigneur, était présent avec les apôtres. Mais il doit mourir, afin que quand il va ressusciter, pour envoyer le Saint-Esprit à son Église. Mais là, il a donné la promesse. Mais maintenant, nous sommes déjà entrés dans cette promesse. Parce que le Saint-Esprit, il est déjà venu depuis les jours de Pentecôte, quand Seigneur Jésus-Christ, il était enlevé au ciel. Mais là, quand il a parlé avec les apôtres, il a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute vérité. Donc, il nous montrera, il nous révélera toutes les vérités. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, pas seulement de prêcher, pas seulement de révéler, mais il vous annoncera la chose à venir, comme on parle de la Ukraine. Il y a des gens qui disent que la Russie va bombarder. Et toutes les familles de la terre, beaucoup sont dans les troubles. Mais le Saint-Esprit, il nous a révélé déjà ce qui va arriver. Dans les semaines passées, j'avais dit que Russie, il fait cette guerre pour récupérer la position qui était leur position à ce moment, à l'époque de l'Union soviétique. Vouloir comme nom, personne n'empêchera ce qu'il voulait faire. Mais si vous suivez ce qui se passe dans la politique, vous allez voir que même il reçoit les appels des autres présidents, mais il ne voulait pas cesser la guerre. Parce que le but est de conquérir et de gagner tous les autres pays qui sont sortis dans l'Union soviétique. Après, quand il va conquérir tous ces pays-là, il va adresser les bombes nucléaires à Vatican et aux États-Unis. Là, j'avais dit ça. Je n'ai pas caché. Pourquoi? Le Saint-Esprit nous révèle ce qui viendra par suite. Et même moi, j'ai dit aux autres, dans les autres continents, les autres pays, vous devez savoir où vous serez localisé pendant que ces choses arriveront. Parce que moi, je prêche dans le monde. Peut-être que tu me suis à partir du Brésil. Peut-être que tu me suis dans les autres continents qui sont loin. Mais sachez que les bombes seront dressées dans les deux continents d'abord. Continent européen et continent américain. Et après cette guerre, ça va terminer où? À Israël. J'avais donné des chapitres. Pourquoi la guerre, ça va terminer à Israël? Parce que c'est là que cette guerre deviendra la guerre sainte. Mais pendant que la guerre, ça va terminer à Israël, l'épouse de Dieu vivant, il sera déjà enlevé au ciel. C'est pour cela que nous avons donné les 7 versets dans le livre de Apocalypse, pardon, dans le livre de Matthieu chapitre 25. Pendant qu'il disait, voici l'époux, alla dans sa rencontre, les autres chrétiens qui étaient qui vivaient ensemble avec les vrais chrétiens, mais qui n'avaient pas l'huile. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas être sauvé. Mais cherchez Dieu pendant qu'il est là, vous le trouverez. Nous allons lire encore un passage de l'Écriture dans le livre de Matthieu et dans Jean chapitre 14, verset 26. Pauline va nous faire la lecture. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
les consolateurs, le Saint-Esprit, que le Père, il a déjà envoyé. C'est pour cela que nous sommes là pour prêcher. C'est pour cela que nous sommes là pour vous dire ce que le Saint-Esprit donne, ce que le Saint-Esprit révèle. Maintenant, la Bible dit, il vous enseignera toutes ces choses. Il nous enseigne le Saint-Esprit. Mais le problème c'est quoi? Il y a des gens qui ont reçu l'esprit de religion. Au lieu de reçu le Saint-Esprit, il a reçu l'esprit des catholiques. Il a reçu l'esprit des gimbangouistes. Il a reçu l'esprit des Bouddha, des musulmans. C'est très difficile. Parce que quand je parle qu'il y a beaucoup, ils ont reçu d'autres esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Ils vont contredire ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y a, en vérité, il y a vraiment un vrai Esprit Saint de Dieu. Il y a aussi l'esprit d'erreur. Regardez, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, Moïse avait dit cela. Je voulais parler. Les autres disent, non, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Bon, nous allons voir ça. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui a en lui la parole de Dieu. C'est lui qui a en lui la révélation. Celui qui marche comme Dieu veut. Et comme David a dit que ton bon esprit me conduise. Vous voyez? Donc l'esprit de Dieu, c'est ça le chemin. C'est là, c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Mais si toi, tu dis d'autres choses pendant que l'esprit du Seigneur, il nous enseigne autre chose de l'église. Et quel esprit qui te conduise? Regardez dans le livre de Matthieu. Ouvre la porte. Livre de... Non, pardon. De Deutéronome, chapitre 31. « 31, verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant, au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? » Bon, tu dois commencer peut-être dans le verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Donc là, nous avons vu, Dieu avait dit à Moïse pour écrire le livre. Et cet livre, il doit être mis à côté de la arche de l'alliance. Donc pour servir de témoignage, c'est le même livre que Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas dans ta bouche. Mais maintenant, regardez bien au verset 27. Il a dit, car j'ai connu ton esprit de rébellion. Donc ça veut dire, même quand les enfants d'Israël étaient là, avec Moïse, beaucoup d'eux, ils étaient animés d'un esprit de la rébellion. Donc ils peuvent écouter, de rien comprendre, ou de rejeter ce qu'il est en train d'écouter. C'est la même chose. Quand on va dans les églises aujourd'hui, ils prêchent la parole, mais ils choisissent leurs versets, ils choisissent leurs passages. Où on parle donner à Dieu, il va prêcher. Où on parle de bonnes choses, il va prêcher. Il va prêcher ça. Mais où la Bible est révélée certains mystères, où il y a certains mystères cachés, il ne touche pas. Il ne touche pas. Parce que sinon, il va contredire leurs croyances. C'est pour cela, ici, nous avons vu que Moïse disait aux enfants d'Israël, car je connais ton esprit. Je connais ton esprit de rébellion. Ils étaient là ensemble
dans l'assemblée de Dieu, mais il était des rebelles. Et c'est pour cela que Jésus, dans son époque, quand il était sur la terre, il nous donne les paraboles des 10 vierges. Mais souvent, quand il parle des 10, personne ne comprend. Et qu'elle dise, en multipliant ça par 2, à diviser, si nous allons diviser par 2, ça va nous donner 5. Dans 5 sages, 5 folles, il parlait des 5 continents. Vous voyez, il parlait de 5 continents indirectement. 5 continents. Ou dans 5 continents, il y a l'église. Mais dans ces 5 continents-là, il y a beaucoup d'églises. Mais chaque église, peut-être, dans leur façon de conduite, il se conduit différemment par rapport à l'autre. Nous ne regardons pas les Écritures. C'est pour cela que nous ne sommes pas dans le niveau de comprendre comment l'enlèvement va être. L'enlèvement sera là seulement à ceux qui comprennent la parole prophétique. Si tu ne comprends pas la parole prophétique, tu ne seras pas sauvé. Même que tu viens chaque jour dans l'église, tu ne seras pas sauvé. Regardez, je suis dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, je crois. 11. Je ne sais pas, chapitre 11, verset 25. Nous allons voir ce que la Bible dit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Continue. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne le connaît, le Père. Si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Écoutez maintenant là. Jésus, à ce temps-là, prit la parole, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Dieu, ce n'est pas seulement Dieu du ciel, il est aussi Dieu de la terre. Il est le Seigneur partout. Il a dit, de ce que tu as caché, voilà. Là, nous avons entendu, je cacherai, quoi? Quelque chose à Abraham. Vous m'avez bien suivi? Vous me suivez bien? Je cacherai quelque chose à Abraham. Mais ici, la Bible dit, ici, la Bible nous dit, de ce que tu as caché ces choses aux sages ou aux intelligents. Il s'agit de quelle sagesse aux intelligents que Dieu disait? Ici, il parle de la politique. Il parle des politiciens. Que la parole de Dieu est cachée dans leurs yeux. De ce que tu les as révélés aux enfants. Pourquoi les enfants? Les enfants, ils sont humbles. Celui qui voulait entrer au ciel, qui prétend entrer au ciel, il doit avoir l'esprit d'humilité. Mais là, dans les livres de Deutéronome, Moïse parlait de l'esprit de la rébellion, l'esprit d'orgueil qui ne veut pas apprendre, qui ne s'humilie pas. Il a dit, oui Père, je te loue de ce que tu voulais ainsi. Mais Dieu a permis que les choses soient ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Ce n'est que le Père. Et personne non plus connaît le Père. Ce n'est que le Fils. Et c'est lui que le Fils veut le révéler. Donc c'est très important la révélation. Donc Dieu doit nous révéler les temps prophétiques. Afin que nous comprenions. Oh, afin que nous comprenions les temps. Là, cette guerre, ça va produire la 3e guerre mondiale, vouloir comme nom. Et quand je regarde ces vieillards qui fouillent, c'est les femmes enceintes. Oh, il y a des gens qui ont abandonné leur bétail, leur travail, leur maison, l'argent dans les banques. Il n'avait même pas le temps d'aller chercher l'argent dans les banques. Parce que la Bible déclare que l'homme averti
voit mal de loin. S'il y a un prophète au milieu de vous, c'est pour vous avertir les temps que vous êtes en train de vivre. Le monde ne sera pas le même. Hier, j'ai entendu Poutine menace spatiale céleste. Comment on dit? Non. Quand ils voient les satellites en haut là-bas. Hein? Donc, les satellites les contrôlent pour les Russes. Mais il a menacé maintenant. Comprenez? Il a menacé le monde pour armes nucléaires. C'est arme, ce n'est pas un pistolet. Ce n'est pas Karanskov ou bien Karanskov, le plan, ils vont vous tirer, non. C'est arme, si ça tombe ici, seulement le vent là que vous allez respirer, c'est ça qui va vous tuer. Vous voyez? Donc, nous sommes à un temps que les croyants doivent se révéler dans le sommeil. Si vous ne voulez pas croire ce que je vous dis, il sera votre problème. Mais si vous comprenez que le temps est avancé, mais qu'est-ce que vous devez faire? Donnez votre vie dans la prière. Mais ce que je constate, vous aimez beaucoup de distractions. Regardez ce qui se passe, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi Satan, il a permis que il y a trop de réseaux, trop de moyens de communication. Moi, je savais même ça. Je connaissais ce problème qui se passe actuellement. Si je ne me trompe pas, à 90, pendant que j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui était magicien, qui disait que on avait une réunion avec Satan, avec tous les satanistes. Il a pensé de multiplier beaucoup de chaînes de télévision et de créer des moyens de beaucoup de réseaux sociaux, hein, afin que les gens ne se donnent plus à lire la Bible ni de prier. J'ai connaissé ça depuis cette année-là. Cette période-là, c'était en 1999. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de réseaux qui sortent. Mais regardez, tout ce que vous regardez, c'est des bêtises. Ils ne parlent pas de bonnes choses. Il y a quelques-unes qui sont là pour prêcher la parole de Dieu. Mais nous, quand nous prêchons, ça veut dire pour réveiller le peuple de Dieu pour les dangers qui sont en train de courir. Aujourd'hui, si tu loupes l'enlèvement, si tu loupes l'enlèvement, tu es perdu pour du bon. Quand Jésus-Christ viendra pour chercher son église, si ton nom ne se trouve pas à ces hommes-là qui vont entendre l'appel, tu es perdu. Mais pourquoi tu vas se perdre? Parce que dans ta vie, tu as aimé autre chose que Dieu. Dieu ne peut pas approcher devant toi une fois que tu ne l'aimes pas. Même toi. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas venir seulement dans sa maison, tu iras dans sa maison pour dire que même tu ne m'aimes pas, moi je t'aime toujours. Non. Moi, je n'ai pas le quand il y a la Bible a dit même, c'est une écriture, je crois dans le livre d'Amos chapitre 3 au verset 2, la Bible dit 2 personnes, ils peuvent marcher-ils ensemble sans se convenir? J'ai bien dit? Vous connaissez le verset? 2 personnes, ils peuvent-ils marcher ensemble? Si vous n'entendez pas, avant de marcher ensemble avec quelqu'un, vous devez avoir les mêmes pensées. Nous allons chercher ce verset, nous allons le lire. Comment vous devez dire à Dieu que moi, je serai avec toi une fois que... Oh, moi, tu me vois là, pasteur. Tu me vois là, pasteur. Moi, je rentrerai au ciel. Mais tu ne pries pas. Tu ne gênes pas.
tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Les pasteurs sont, je le sais, qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Mais il y a des vrais aussi. Priez Dieu qui te révèle quel est le vrai pasteur où je peux aller écouter la parole. Pas seulement de prendre raison que non, il y a trop des aventuriers, il y a trop de faux pasteurs. Une fois que Dieu, il a envoyé aussi des vrais. Regardez dans les livres d'Amos. Je vais trouver cette verset. Amos chapitre 3, verset, lisez verset 2 et 3. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ah, ça c'est question posée. Comment? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc nous devons avoir une bonne relation. Mais comment toi tu n'aimes pas Dieu? Dans ta maison, ce n'est pas une maison de prière. Quand tu manges, tu ne sais même pas remercier Dieu. Quand tu dors, tu ne pries même pas. Mais quand tu vois les gens qui te parlent sur les paroles de Dieu, moi je dis, je suis enfant de Dieu. Moi, vous allez me voir là-bas au ciel. Je serai là. Mais tu es en train de jouer à ta propre vie. Tu es en train de jouer à ta propre vie. Parce que Dieu demande, il te demande aujourd'hui la sanctification de ton âme. Dieu te demande aujourd'hui d'avoir la révélation que lui, il soit ta maître pour te conduire dans les vrais chemins. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. David a dit que ton bon esprit me conduise. Je pense que nous allons finir par là. Mais avant de finir, je vais vous faire lire une écriture dans les livres de 2 Pierre, je crois, au chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les étoiles du matin se lèvent dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Là, la Bible nous dit, nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. Donc, nous tenons pour autant cette parole prophétique. Donc, si Dieu il est avec nous, nous devons avoir la révélation prophétique. Laquelle que vous faites bien prêtez attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Vous voyez, les vieux sages, il n'avait pas la lampe, ça veut dire qu'il n'avait pas le message prophétique. Parce que la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans les ténèbres. Jusqu'à ce qu'il vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Et que Jésus-Christ s'élève dans votre cœur. Donc, Jésus-Christ peut s'élever dans les gens qui écoutent la parole prophétique. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Personne ne peut interpréter la Bible de sa façon, ni de sa façon de voir. Car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie
a jamais été porté, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voilà, si vous comprenez les mystères prophétiques, si vous comprenez les temps prophétiques, quand vous comprenez les temps prophétiques, ça vous pousse de prier, ça vous pousse de jeûner. Comme je vous dis que le monde ne sera pas le même monde, parce que compte tenu du coronavirus, ça a changé les données du monde. Compte tenu de la guerre qui se passe en Ukraine, ça va influencer d'autres pays. Donc la Chine, il va s'attacher avec la Russie. Corée du Nord, il va s'attacher avec la Russie. Les pays africains, il y aura division dans les pays africains. Il y a des autres qui vont suivre la Russie, il y a des autres qui suivront des autres continents, les votre pays. Et à ce moment-là, la fin sera proche. La fin, quand il sera là, l'Église, il sera déjà au ciel. Parce qu'à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11, il sera dans le cheval blanc, avec l'armée céleste, pour venir combattre les nations qui feront guerre contre Israël. Et nous, à ce moment-là, je parle des vrais chrétiens, ceux qui aiment Dieu dans leur cœur, ceux qui gardent la parole de Dieu, l'ange, la voix d'archange, ça va sonner comme une son de trompette. Même ceux qui étaient morts avant nous, ils vont ressusciter pour partir se préparer au ciel, le gouvernement de Christ. Le gouvernement de Christ sera préparé au ciel. C'est ça qu'on appelle le fait de l'annonce. C'est pour préparer le gouvernement, ceux qui vont régner avec Christ dans les royaumes des milléniums. Ça, c'est le message prophétique. Mais malheur à toi si tu vas rester à ce jour. Parce que, pas seulement pour passer dans les tribulations, mais tu risques aussi d'aller en enfer. Parce que, surtout quand vous écoutez, ils vous rejettent. Sachez que le temps est devenu mauvais. Mais la Bible dit aussi que les méchants ne comprendront pas. Ceux qui sont des méchants. Les méchants, ça veut dire ceux qui écoutent, qui jettent la parole de Dieu. Je donne 2 versets. Là, nous allons, 3 versets. Là, nous allons finir. Premier verset, pour confirmer que beaucoup, même il écoute, il ne sera pas prêt à ce jour. Mais priez, par contre, pour ta famille, pour ton mari, pour ton frère, pour ta sœur.